Je te remercie déjà d'accepter notre invitation. Je te remercie énormément au nom de notre équipe. Et voilà, j'espère que ça sera une session réussite avec toi pour nous présenter l'outil magique de Make Sense. Vas-y, je te laisse. Merci beaucoup, Mehdi, et merci de m'avoir. Pardon? Non. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Et bonsoir à tous pour être là donc, ce soir pour que je vous raconte un petit peu l'histoire de Spot. Donc, j'ai prévu de vous montrer une petite présentation pour que vous compreniez d'où vient cette plateforme à l'origine. Mais peut-être avant, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà Make Sense ou en ont déjà entendu parler ou sont déjà venus à un événement? Je sais qu'il y a des bénévoles Make Sense en Tunisie, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. Donc, si jamais vous pouvez écrire dans le chat, si jamais vous connaissez Make Sense. Et ça m'intéresse aussi de savoir sur quoi portent vos projets. Donc, si vous pouviez écrire en quelques mots les projets sur lesquels vous travaillez. Ça m'intéresse beaucoup par curiosité. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Pendant cela, je vous raconte un petit peu du coup l'histoire de la communauté Make Sense. Donc, c'est une communauté qui est née il y a 10 ans. La volonté des fondateurs, c'était vraiment de permettre à des entrepreneurs sociaux, donc à des entrepreneurs qui développent des projets à impact social et environnemental, de pouvoir bénéficier de l'aide de personnes qui viennent donner du temps au projet, leur aider à élargir un peu leurs idées par rapport à certains sujets et à réfléchir sur des nouveaux moyens de créer de la communication engageante, des nouveaux moyens de trouver un nom qui ait un impact fort pour le projet. Donc, c'est vraiment de là qu'est né Make Sense. Réunir des citoyens qui ont envie qui s'intéressent à des sujets comme l'économie circulaire ou l'insertion professionnelle et des entrepreneurs sociaux qui développent des projets impact. Et donc, peu à peu, il y a des bénévoles qui se sont emparés de ces méthodologies et qui ont formé d'autres bénévoles et qui ont formé d'autres bénévoles à organiser des ateliers. Et au fur et à mesure, on a une communauté de Make Sense qui est née un peu partout en France et dans le monde pour réunir justement ces personnes-là qui avaient envie de s'engager. Alors, je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui ont répondu. Encadrement de jeunes entrepreneurs et jeunes chercheurs d'emploi pour l'insertion dans la vie professionnelle. OK. Et usine de fabrication de literie en laine. Super, merci beaucoup. Et donc, à partir de cette envie qu'on avait donc d'aider les entrepreneurs sociaux, on a commencé à développer plein de programmes d'incubation, un peu comme le vôtre, dans lesquels les entrepreneurs pouvaient bénéficier de mentorat, pouvaient bénéficier d'accompagnement pour leurs projets. Mais ça ne nous suffisait pas parce qu'on arrivait à aider qu'une dizaine d'entrepreneurs par an et on avait envie d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, on avait envie de pouvoir aider des entrepreneurs partout en France, voire ensuite partout dans le monde parce qu'on a des bureaux un peu partout. Et pour l'instant, on est basé que en France pour Spot, mais le but, c'est de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, les ressources, elles sont uniquement en français. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir pour vous présenter Spot parce que vous pouvez déjà en bénéficier. Mais donc, voilà, pour l'instant, on n'est que en français. Enfin, je ne vous en dis pas plus, donc je vais vous partager ma présentation pour que vous puissiez le voir. Continuez à m'envoyer vos projets dans le chat et je les lirai ensuite. Est-ce que vous la voyez? Oui, pour moi, oui. Ok, trop bien. Alors, Spot, donc c'est la plateforme des entrepreneurs sociaux. Donc, les constats qui nous ont fait donner l'envie de la développer, c'est d'abord que les défis sociaux et environnementaux requiert aujourd'hui un changement systémique, c'est-à-dire un changement profond du système parce que les défis sont complexes et interconnectés et globaux. Et donc, on a vraiment besoin de penser à plusieurs ces changements-là et que les entrepreneurs font partie de la solution, mais ont besoin d'être mis en lien avec d'autres acteurs. Qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui manquent de compétences et de réseaux pour pouvoir développer à bien leurs projets et permettre d'en vivre. Et les projets à impact sont nombreux et il y a des centaines de citoyens qui sont prêts à les soutenir. Donc, c'est vraiment ces trois constats-là qui nous ont donné envie de créer Spot.
Donc ça, c'est un petit camembert juste pour vous montrer à quel point la part qu'on pouvait aider était faible avant. Donc ça, le cercle représente la totalité des entrepreneurs sociaux qui ont besoin d'aide en France. Et donc la part qui recevait de l'aide de la part de Make Sense, voilà, c'est juste ça. Donc notre raison d'être, c'est vraiment aider tous les jeunes entrepreneurs à impact à changer le monde, parce que c'est eux qui proposent des solutions concrètes et durables aux défaillances de notre modèle, et que une société nouvelle sera possible que si on a un vrai changement d'économie, un vrai changement de faire l'économie et de construire des nouvelles entreprises. Donc, ce qu'on avait déjà et qui était nos forces chez Make Sense, c'est d'avoir des citoyens qui étaient motivés, des experts qui étaient engagés. On avait déjà beaucoup de ressources sur nos programmes et on avait un grand réseau d'entrepreneurs sociaux qui nous avaient déjà contactés. Et bien sûr, on avait le soutien de nos partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette plateforme qui est du coup une web app collaborative qui rassemble tout pour ton projet en un seul endroit. Donc là, je pourrais vous montrer, si vous voulez, le screenshot, mais je pense que le mieux, c'est quand même que je vous montre en direct à quoi ressemble le site. Donc, ça, c'est Spot. Quand vous arrivez dessus, voilà, vous avez accès à la page d'accueil. Et quand vous vous connectez, en fait, ici, vous allez avoir tout de suite les actualités qui peuvent vous intéresser pour vos projets. Bon, c'est plutôt le scope France pour l'instant, donc je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est tous les appels à projets actuels et les événements qui sont principalement en ligne, donc dans lesquels vous êtes les bienvenus, avec des conférences sur des sujets clés de l'entrepreneuriat, comme la commercialisation B2B, créer une communication visuelle qui soit cohérente, plein de sujets comme ça, l'inbound marketing et autres. Ensuite, ici, vous allez pouvoir déposer votre fiche projet dans laquelle vous allez pouvoir donner une description, vos contacts et c'est des informations qui sont confidentielles et qui ne seront pas communiquées, mais qui permettent de faire aussi le point sur son projet. Ensuite, il y a la partie qui, pour moi, vous intéresse le plus, qui est donc une banque de ressources dans lesquelles vous allez vraiment avoir accès à toutes sortes de formations sur plein de sujets. Donc, par exemple, si vous vous posez des questions sur comment financer votre projet, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur le financement participatif, sur la levée de fonds, sur les prêts bancaires. Bon, c'est plutôt relatif à la France, mais il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser dedans. Sur comment rédiger un pitch deck, par exemple, ou toutes les questions à se poser avant de commencer à rédiger un business plan, parce qu'on a tendance à foncer et à faire un business plan, mais il y a quand même certaines choses à savoir avant. Donc là, vous avez vraiment plein de ressources qui sont gratuites et en open source, donc n'hésitez pas à les regarder à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, là, on a une vidéo de Basile qui travaille. Ok, alors ça, c'est clairement un exemple de truc qui arrive très souvent parce que c'est compliqué de faire de la maintenance. Mais regardez, donc ça me permet de vous montrer une autre fonctionnalité qui est il y a un problème sur cette ressource. Le lien ne s'ouvre pas. Et comme ça, moi, je vais pouvoir recevoir directement un message pour me prévenir et de supprimer la ressource du site. Donc, l'idée, c'est vraiment que les utilisateurs soient partie prenante, puissent également proposer des nouvelles ressources ici et nous faire remonter un peu ce qu'ils ont pensé des ressources. La prochaine étape, c'est qu'on les trie en fonction de la qualité, donc que les lecteurs nous disent ah ben voilà, regardez, j'ai reçu une notification qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur la ressource, donc j'irai voir demain. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que ça soit communautaire et que du coup, donc n'importe qui peut faire remonter des bugs, que les ressources elles soient classées aussi en fonction de la satisfaction et à quel point c'était pertinent pour les lecteurs et que vous en proposiez aussi. Du coup, ça c'est le bon lien. Et donc là, c'est une formation qu'on a organisée pendant le confinement sur comment est-ce qu'on fait pour bien remplir un appel à projet. Voilà. Donc ça, c'était pour les ressources. Il y a aussi des articles, il y a des MOOC, bon, pas sur le financement, mais sur d'autres choses. Il y a des podcasts. Enfin, il y a vraiment plein de formes en fonction de ce que vous préférez comme type de formation. Donc voilà, il y a plus de 300 ressources, donc n'hésitez pas à les chercher. C'est totalement en accès libre. Ensuite, ici, il y a une fonctionnalité qui est le pair à pair,
qui permet à des entrepreneurs de se connecter les uns aux autres en fonction de la localisation de la thématique. On peut regarder s'il y a des entrepreneurs en Tunisie qui sont déjà sur Spot, même si j'ai un peu un doute dessus. Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'entrepreneur en Tunisie. C'est plutôt parce que la plateforme, on a communiqué dessus qu'en France. Mais c'est pas forcément un problème. Vous pouvez aussi voir en fonction des thématiques des projets. Par exemple, il y a peut-être des projets. Alors, qui me disait justement dans le chat l'épicerie sociale et solidaire de Raja. Potentiellement, il y a d'autres épiceries. Il y a d'autres épiceries sur Spot. On peut regarder, voilà, il y a 8 résultats de personnes qui veulent ouvrir des épiceries. Et donc, ça peut être intéressant de se connecter avec eux, même si eux ne sont pas au Tunisie. En fait, ils peuvent aussi avoir des retours intéressants. Donc, voilà, vous pouvez très bien vous connecter à eux grâce à cette fonctionnalité. Il y a une Comment? Il y a une épicerie sociale pour les femmes artisans. La deuxième, Ouais. c'est la Tunis. Ah ouais, c'est Ouais, incroyable. ouais. Est-ce que c'est pas Raja? Non. Bah, je sais pas, moi je connais Sylvie Pasteur, mais bon, peut-être C'est qu'on va voir. drôle. C'est moi, c'est elle. Je pense qu'elle a Ah, fait. Bonsoir, c'est moi, oui. c'est toi. Bah, génial, t'es déjà sur Spot Oui, alors. mais c'est pas le même concept que France, l'épicerie sociale. Pour moi, je fais collection avec les femmes rurales et artisanes. D'accord. Ouais. Ah bon, c'est pas totalement une épicerie comme nous on l'entend alors. Non, non, c'est pas pareil. Pour moi, je fais au contraire, collecte des produits et puis je peux faire comment je veux voir comment je fais le même concept à France. Ok, je comprends. Bon, Ouais. après, sur la partie artisanat, tu peux aussi regarder, il y a peut-être d'autres projets qui ressemblent le plus. Ouais. Enfin, il y a plein de. Là, par exemple, ouais, non, c'est des artisans algériens. Mais il y a d'autres projets qui s'intéressent à l'artisanat au Maghreb, donc tu peux très bien. Oui. Je veux bien parce que je suis la première en fait à Tunis et en plus le Grand Maghreb quoi. Hmm, Ouais. super. Mais en tout cas, c'est drôle qu'en cherchant, là, on te tombe sur toi directement. D'accord, merci. Ensuite, il y a la partie être aidé, mais ça, pour l'instant, je souhaite pas trop vous en parler parce que malheureusement, c'est que pour le scope France. Même, mais après, on pourra potentiellement l'ouvrir, mais pour l'instant, je voudrais pas trop m'attarder parce que on n'a pas trop de bénévoles en Tunisie actuellement, et donc je voudrais pas vous faire de fausses propositions. Mais l'idée, c'était de proposer des hold-up dont je vous parlais au tout début, qui sont les ateliers, et vous permettre aussi de vous connecter avec des mentors et des sprinters, qui sont des entrepreneurs sociaux qui participent à un programme Make Sense. Mais pour l'instant, on est uniquement, on n'est pas international sur ça. Par contre, sur les avantages commerciaux, bon après, c'est des entreprises françaises, mais peut-être que certains peuvent vous intéresser. Par exemple, Amazon Web Services, ça peut vous intéresser, ou des entreprises qui font vraiment, voilà, Airtable ou Typeform. Vous pouvez avoir accès à des réductions chez eux en passant par Spot. Et à la fin, là, ici, vous allez pouvoir déposer vos annonces de job sur notre site. Voilà. Est-ce que vous avez je reviens parmi vous, est-ce que vous avez des questions sur la plateforme ou sur Make Sense ou quoi que ce soit? Moi, je peux commencer avec une petite question. Combien d'utilisateurs vous avez aujourd'hui sur Spot? Ouais, carrément. Voilà. Aujourd'hui, on a 3500 inscrits sur Spot et on a 1500 projets impact qui ont été déposés depuis mars. Ok. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver à 5000 inscrits et 3000 entrepreneurs sociaux à décembre pour pouvoir Ok. ensuite penser à passer à l'international et se développer aussi dans les autres pays. Mais pour l'instant, on vérifie que ce qu'on a développé fonctionne bien et Ouais. voilà. Pour les autres pays, ça sera une autre plateforme en anglais ou c'est la même plateforme? Du coup, c'est bien. Bah, pour l'instant, on ne sait pas très bien. En fait, ça dépend parce que du coup,
On a des bureaux à Beyrouth, Mhm. on a des bureaux à Dakar, à Manille, aux Philippines, à Mexico et à Lima, au Pérou. Du coup, ça dépendra aussi, eux, quels investissements ils ont envie de faire, si ils ont envie de développer Spot dans leur pays et du coup, en quelle langue. Mais potentiellement, ça sera pour avoir en anglais et en espagnol. Ouais. Et sur la question des ressources, on a près de 1000 ressources qui sont consultées chaque mois. Voilà. Donc, c'est vraiment la fonctionnalité qui est le plus utilisée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les regarder, nous faire des retours, nous dire s'il manque des ressources ou si vous avez d'autres idées de formations qui pourraient être intéressantes. Même s'il y a des formations de votre incubateur que vous voudriez diffuser à plus large échelle, on peut aussi voir si on ne peut pas les intégrer. Ok, ben, ce sera avec plaisir. Ben, soyez pas timide, vous pouvez poser vos questions. Adrienne, ben, merci pour la présentation déjà. C'est Avec très gentil plaisir. de présenter l'outil, c'est magnifique. Hmm. Ben, j'espère que tout le monde aussi, vous pouvez mettre au projet après, comme ça vous bénéficiez un peu du service. Ouais, carrément, n'hésitez pas. Et la prochaine étape qu'on a envie de faire, mais c'est pas pour tout de suite, mais c'est de développer des forums régionaux aussi avec des entrepreneurs locaux qui puissent échanger entre eux et trouver des synergies potentielles entre leurs projets, pouvoir faire des collaborations. Et du coup, on a envie de développer l'aspect très communautaire avec des forums et tout, mais ça va. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Ben, nous, on va organiser un forum sur le SS dans le sud en mois de mars, à Sfax. Ça intègre aussi une des activités de notre programme d'incubation. Peut-être on va inviter Make Sense aussi pour participer à ce forum. Je sais pas dans quelle situation sera le monde à ce moment-là, mais Ouais, ouais, mais oui, tout va bien, bien sûr. Donc, euh, est-ce que il y a quelqu'un qui a une question? Ben, je sais pas pourquoi elle sent timide. Poser, Moi, j'ai une question. C'est vas-y. Marwa. Merci, Adrienne, pour la présentation. En fait, pour un entrepreneur social tunisien, quels sont vraiment les avantages de créer sa fiche technique sur ce plateforme? Quels sont vraiment les avantages qu'il va avoir pour, comme ça, il se lance pour créer sa fiche technique sur le site Spot. Alors, Surtout un entrepreneur qui habite en Tunisie. ouais, carrément. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'avoir créé votre projet sur Spot pour pouvoir accéder aux ressources. Donc, il suffit que vous vous créez un compte et vous pouvez déjà avoir accès à toutes les ressources formations que je vous ai montrées. Par contre, si vous voulez rentrer en lien avec d'autres entrepreneurs, euh, il faut avoir une fiche technique sur la plateforme. Et ça vous permet d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont pas forcément dans votre pays, mais qui peuvent travailler sur les mêmes sujets et avec qui ça peut être intéressant de discuter. Et après, c'est vrai que pour l'instant, l'avantage que je vois, mais c'est pas quelque chose qui est certain, mais c'est que dès qu'on aura des bénévoles, si on a des bénévoles, des groupes qui se recréent en Tunisie comme on en a eu dans le passé, on pourra leur dire regarde, il y a le projet de Raja ou le projet de Marwa qui est sur Spot et peut-être que vous pouvez rentrer en relation et potentiellement ces bénévoles peuvent vous aider. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est sûr, qui n'est pas totalement certain. Mais voilà. D'accord. Principalement, c'est les ressources que je vous conseille d'utiliser au maximum et potentiellement aussi voir s'il y a des projets qui pourraient être complémentaires avec le vôtre. Voilà. D'accord, merci. C'est clair. Moi, j'ai une question sur la partie, euh, pas ressources, mais la partie où il y a les entreprises partenaires. Ouais. Pour la partie entreprises partenaires, comment, par exemple, tu as mentionné Amazon, par exemple. C'est quoi c'est quoi le point positif de partenariat? J'ai pas bien compris, comme Amazon, par exemple, c'est quoi Ouais. sur quel point de partenariat?
Oui, alors Amazon Web Service, c'est en fait, c'est pas Amazon comme on le connaît, c'est plutôt sur la partie cloud. Pour si jamais vous voulez utiliser les services cloud pour votre entreprise à travers Amazon Web Service, vous pouvez bénéficier de $5 000 de crédit chez eux à travers, Ah bon? à travers votre compte Spot. Ok. Mais c'est uniquement si vous utilisez leur service. Si vous y avez même pas pensé, je vous conseille pas parce qu'après, ça devient payant au bout d'un moment et si vous en avez pas encore l'utilité, ça sert à rien. Mais c'est si jamais vous avez des données à protéger ou vous avez besoin d'avoir accès à leur cloud. Donc ça, c'était un exemple, mais il y a peut-être d'autres partenariats qui peuvent vous intéresser. Mhm. Par exemple, il y a un partenariat que je vous recommande dans le cas où vous avez des questions juridiques un peu complexes. Et ça, c'est un partenaire international, donc il pourra répondre aussi, c'est pas uniquement pour la France. Et dans le cas où vous avez des questions un peu complexes de contrat ou quoi, ou de structures juridiques qui sont pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas trouver la réponse en un clic sur Google, vous pouvez faire appel à Trust Law, qui est un cabinet d'avocats internationaux qui sont engagés et qui peuvent, il faut pas être trop pressé, c'est-à-dire c'est une question qui faut avoir un peu de temps, faut avoir peut-être quelques mois pour avoir la réponse. Si vous êtes pressé, il vaut mieux pas. Mais si vous voulez, Trust Law, il propose de mettre des avocats à votre dispo en fonction d'un besoin que vous avez pour répondre à vos questions. Mais ça prend un peu de temps et c'est si jamais vous avez une question complexe, mais on les recommande à fond. C'est grâce à eux qu'on a pu créer beaucoup de structures juridiques pour Make Sense, ce qui était un peu compliqué au début, comme on reposait juste sur des bénévoles. Et maintenant, on a plusieurs identités juridiques et c'était pas hyper facile à mettre en place. Donc, ils nous ont aidés à le faire et on a des très bons retours d'entrepreneurs à ce sujet. Ok. Donc, ça s'appelle Trust. Vous pouvez les trouver sur Internet. Il n'y a pas forcément besoin de passer par nous, mais c'est un de nos partenaires. Donc là, je peux vous mettre le formulaire d'inscription aussi si jamais ça t'intéresse de le garder, Mehdi, au cas où tu es un entrepreneur qui se pose des questions sur ça. Ok, bah je prends ça. Voilà. Je sais pas si pourquoi elles sont timides. Ben non, mais c'est peut-être parce que c'était très clair et qu'elles ont tout compris. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être t'es trop Pédagogue. pédagogue et c'était bien nickel. Trop bien. Écoutez, dans ce cas-là, moi, je vais aller vite rentrer chez moi parce qu'il est 19h30 et dans une heure, on n'a plus le droit de circuler dans Paris. Ouais, bah, bon courage. Parce que c'est le couvre-feu en ce moment. Donc, c'est un peu la guerre. À partir de 20h30, tout le monde se met à courir partout. Voilà, enfin, c'est pas vraiment la guerre, mais ça nous rappelle des heures un peu plus sombres, cette histoire de couvre-feu. Oui. Bah, merci beaucoup pour ta présentation et j'espère te voir à Paris, dès que je reviens à Paris, pour te remercier. Carrément, n'hésite pas à passer dans nos locaux. Et merci à tous pour votre présence ce soir et bravo pour tous vos projets. J'espère que vous allez pouvoir les mener loin. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Adrienne. À bientôt. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao.